En l'an 106 après Jésus-Christ, l'empereur romain Trajan annexa le royaume nabatéen. Dès lors, la ville de Pétra devint la capitale de la province d'Arabie, célèbre pour son commerce caravanier. Référence: livre de la chronologie de l'histoire ancienne. Voir aussi la carte, le royaume oublié des Nabatéens. Maxime de Tyr, dans ses dissertations, rapporte déjà au IIe siècle que les Nabatéens adoraient une pierre sacrée. Les Arabes adorent aussi, mais je ne sais quoi. Quant à l'objet sensible de leurs adorations, je l'ai vu, c'est une pierre quadrangulaire. De nombreux autres bétiles, pierres ou météorites taillées, parfois nommées également Kaaba, ont été adorés par les Arabes pré-islamiques qui voyaient en elles la manifestation d'une divinité céleste. Ces nombreux peuples païens désignaient ces météorites par pierre noire, un nom que l'on donne encore aujourd'hui à cette pierre noire positionnée dans le coin sud-est de la Kaaba, située à la Mecque, en Arabie Saoudite. Selon la croyance musulmane, cette pierre noire serait tombée du paradis. Elle fait partie intégrante de la foi musulmane et aurait comme caractéristique principale d'enlever les péchés de tous les musulmans. Les écritures islamiques authentiques témoignent de ce culte païen qui précédait l'islam à la Mecque et prouvent sans l'ombre d'un doute que le faux prophète Mahomet exécutait des rituels païens. Il sera pénible d'apprendre pour la plupart des musulmans que la Kaaba ne comprend pas qu'une seule pierre rédemptrice des péchés, mais bien deux pierres. On y trouve la pierre noire, mais aussi la pierre yéménite, qui se situe à l'angle sud-ouest de la Kaaba. Beaucoup de musulmans contesteront que ce n'est pas une pierre, en affirmant que c'est l'angle de la Kaaba, mais pourtant on retrouve des anciens arabes qui disent que c'est bien une pierre. Voici ce qu'on lit dans l'ouvrage intitulé Al-Tariq al-Kawim li Makka wa Bayt Allah al-Karim de Muhammad Tahir al-Kurdi al-Makki, tome 3, page 256. La pierre qui constitue l'angle yéménite remonte au règne d'Abd Allah ibn Zubayr. Un peu plus loin dans le texte, l'auteur affirme: en l'an 1040 de l'Hégire, le sultan Mourad IV procéda à la restauration de la Kaaba. Ce faisant, l'extrémité de la pierre formant l'angle se cassa, et la faille créée par la cassure fut colmatée avec du plomb. Voici le témoignage tout récent d'un pèlerin qui s'interroge sur le coin yéménite. On voit clairement qu'il découvre avec stupeur que le coin comporte une pierre semblable à la pierre noire, car il dit: à ma grande surprise, j'ai découvert sur l'angle yéménite une chose étrange qui ressemble à une pierre portant des marques. Je voudrais savoir de quoi il s'agit et comment on l'appelle, et s'il nous est permis de le baiser comme nous le faisons pour la pierre noire. Il est remarquable de constater que ce n'est pas seulement la pierre noire qui enlève les péchés des musulmans, mais aussi cette deuxième pierre qu'il tente de camoufler en utilisant seulement les mots angle ou coin yéménite. Pourtant, elle n'a rien de divin, puisqu'elle est faite en granit, une roche abondante dans les collines avoisinantes de la Mecque et partout en Arabie Saoudite. Voici des extraits rapportés par Ibn Hibban et authentifiés par le cheikh Albani dans le Sahih Targhib numéro 1139. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée, le prophète, paix sur lui, a dit: toucher la pierre et le coin yéménite efface les péchés. Ici, Mahomet mentionne le mot coin yéménite dans ce hadith, mais on voit que c'est bien une pierre qui se trouve dans le coin ou l'angle yéménite. Comme le démontre un autre hadith authentique, Mahomet pratiquait non seulement ce rituel païen, mais attribuait le même pouvoir à ces deux pierres, celui d'effacer les péchés. Sahih al-Bukhari, volume 2, livre 26, hadith 675. Voir aussi Al-Bukhari confirmant dans un autre hadith ce qui suit, voir la référence Al-Bukhari volume 2, livre 26, hadith 679. À propos de Zaïd bin Aslam, de son père, qui a déclaré: Omar bin al-Khattab s'est adressé au coin, à la pierre noire, en disant: par Allah, je sais que tu es une pierre et que tu ne peux en profiter ni en nuire.
si je n'avais pas vu le prophète Mahomet te toucher et t'embrasser, je ne t'aurais jamais touché et embrassé. » Puis il l'embrassa et dit : « Il n'y a aucune raison pour que nous fassions le ramal lors du tawaf, si ce n'est que nous voulions nous montrer devant les païens, et maintenant Allah les a détruits. » Omar a ajouté : « Néanmoins, le prophète Mahomet a fait cela, et nous ne voulions pas le laisser. » On remarque incontestablement dans ce hadith que le compagnon du prophète à la Mecque, Omar bin al-Khattab, exerçait aussi cette pratique païenne du Hajj, tellement ancrée dans son esprit qu'il croyait dialoguer avec cette pierre noire, comme une entité vivante, et qu'il reproduisait fidèlement la croyance de Mahomet, et ce, même après la destruction des 360 idoles présentes à la Kaaba du temps de Mahomet. Pourtant, dès cette époque, cette pratique était interdite dans la Bible. Dieu l'Éternel nous met en garde contre de tels agissements. Lévitique 26:1 dit : « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous dresserez pas d'image taillée et de cipes, et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres ornées de figures, pour vous prosterner près d'elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Encore aujourd'hui, exécuter le tawaf est interdit par Dieu. Saluer, toucher et embrasser ces deux pierres devient donc un sacrilège envers l'Éternel. Notons que le tawaf, les 7 tours effectués par les pèlerins musulmans autour de la Kaaba à la Mecque, représentent aussi un rituel voué aux 7 astres visibles à l'œil nu, soit la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, et qui est encore une fois un rituel né du paganisme. Voici un autre hadith, Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 4, hadith 167, qui mentionne : Abdullah répondit : En ce qui concerne les coins de la Kaaba, je n'ai jamais vu le messager d'Allah les toucher, sauf ceux qui font face au sud, vers le Yémen. Ce verset démontre clairement que les deux pierres vénérées par Mahomet étaient bien la pierre noire et la pierre yéménite. Elles sont toutes les deux situées sur les angles sud qui font face au Yémen. La pierre noire est orientée au sud-est et la pierre yéménite vers le sud-ouest. Selon une croyance musulmane, il y a 1400 ans, une femme, Fatima bint Assad, aurait donné naissance à son fils sacré, l'imam Ali ibn Abi Taleb, à l'intérieur de la Kaaba, après s'être infiltré par la fente de cette pierre yéménite. En plus d'enlever les péchés des musulmans, cette pierre serait un acteur principal dans cette croyance musulmane, que l'on nomme Ar-Rukn al-Yamani, qui fait face au Yémen. Et qui pourrait croire que cette pierre yéménite ne serait en fait qu'une vulgaire pierre de granit? Oui, vous avez bien entendu, voici une courte démonstration. Le Hajj, le Tawaf, ne serait qu'un rituel païen emprunté à un culte ancien de la fertilité. La pierre yéménite, qui, par sa fente, permet la naissance miraculeuse sacrée de l'imam Ali ibn Abi Taleb, démontre ce parallèle. Il faut aussi constater, lorsqu'on établit ce parallèle avec la pierre noire, qui selon certaines sources serait la vulve de la déesse Al-Lat ou Al-Allat, nous n'avons qu'à regarder son image pour nous rendre compte de ses caractéristiques. Une question se pose. Pourquoi la pierre yéménite, faite de granit, aurait le même pouvoir que la pierre noire venue du paradis? Nous savons tous qu'une pierre de granit n'a aucun pouvoir divin. Pourquoi cet acharnement des musulmans à croire un tel mensonge? Pourquoi lui donner des caractéristiques d'origine surnaturelle?
Nous savons très bien qu'à l'époque du sultan Mourad IV, en l'an 1040 de l'Hégire, la pierre yéménite formant l'angle se cassa et la faille créée par la cassure fut colmatée avec du plomb. Ni la pierre yéménite, ni la pierre noire nous démontrent un caractère divin et éternel, car les deux se brisent en morceaux, se fendent et ont besoin de maintenance. Que dire de la pierre noire qui est scindée en 8 morceaux? Devrions-nous plutôt dire les pierres noires? Notez aussi que des scientifiques ont voulu examiner les pierres noires en retirant des échantillons, mais les autorités saoudiennes s'y opposent encore aujourd'hui. Ont-ils peur de la vérité? N'était-ce pas pour eux une bonne occasion de prouver une fois pour toutes que la pierre noire venait du paradis? La pierre noire fut placée intacte dans le mur de la Kaaba par le faux prophète Mahomet. Elle s'est depuis cassée en plusieurs fragments qui ont été cimentés dans un cadre en argent dans le flanc de la Kaaba. C'est à partir de la pierre noire que commence la circambulation autour de la Kaaba. Tous les musulmans essayent de s'approcher et d'embrasser la pierre noire pour reproduire le baiser qu'elle aurait reçu de la part de Mahomet. S'ils ne peuvent pas l'atteindre, les pèlerins doivent alors se contenter de tendre la main droite vers la pierre lors de leurs 7 rotations autour de la Kaaba. Durant le Hajj, les musulmans doivent seulement toucher ou saluer la pierre yéménite, et ils doivent aussi saluer ou embrasser la pierre noire. Les deux pierres ont la propriété d'effacer les péchés, mais pourtant la pierre noire, descendue du paradis telle que mentionnée par les musulmans, ne peut à elle seule pardonner tous les péchés. Elle a besoin de la pierre yéménite, pourtant faite de granit. Certes, le fait de toucher la pierre noire et l'angle yéménite entraîne la rémission des fautes. Hadith rapporté par Ahmad d'après Ibn Omar et déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih al-Jami numéro 2194. Dans les deux cas, les pierres ont besoin de maintenance pour rendre les faux miracles un peu plus vrais. On constate qu'à l'époque pré-islamique, l'adoration des pierres et des bétiles était monnaie courante, et les anciens Arabes leur donnaient des attributs divins. Ces nombreux peuples païens désignaient ces météorites par l'expression de pierre noire. Malgré que Mahomet détruisit les 360 idoles à la Mecque, la pierre noire et la pierre yéménite sont restés des objets d'adoration issus de cultes païens. Même Mahomet et ses compagnons continuaient à vénérer des pierres. Ils pratiquaient des rituels païens qui sont restés à l'ordre du jour. Les musulmans sont restés fidèles aux anciennes pratiques païennes de la Jahiliya, l'âge pré-islamique, l'époque de l'ignorance avant la révélation de Mahomet qui commence en 620, dans ce faux culte monothéiste qu'est l'islam. Quoi qu'en disent les musulmans, les mots angle yéménite sont plutôt un subterfuge pour camoufler la nature réelle de cette pierre yéménite. Nous savons pertinemment qu'une pierre de granit n'a aucun pouvoir, et encore moins divin. C'est très probablement pour cette raison que les musulmans veulent la dissocier de la pierre noire. Ceci nous porte à nous questionner. Pourquoi une simple pierre de granit aurait la même propriété qu'une pierre tombée du paradis, celle d'enlever les péchés des musulmans? Et pourquoi la pierre noire a incontestablement besoin de la pierre yéménite pour accomplir la rémission des péchés?